Frères et sœurs, vous savez quoi? On fête l'action de grâce ce matin. Et vous savez quoi? L'action de grâce, dans la Bible, c'est une loi. C'est dans l'Ancien Testament, là. Vous m'offrirez des sacrifices d'action de grâce. L'action de grâce, c'est une loi. On est obligé, dans l'Ancien Testament, c'est dans la loi, de rendre grâce à Dieu. Bon, maintenant, à partir du moment qu'on est obligé de faire quelque chose, à partir du moment où quelque chose devient comme une loi, c'est là le problème, frères et sœurs. Parce que l'apôtre Paul nous dit, c'est quand on met une règle, c'est quand on met une loi que ma chair est tentée de désobéir à la loi puis de laisser aller à ma chair. Aussitôt qu'une règle, c'est là qu'on est tenté de traverser la règle dans notre chair, dans notre nature pécheresse. Parce que combien savent ici qu'on reste des pécheurs? Hein? 6-7 personnes savent qu'on reste des pécheurs. Moi, je fais partie des 6-7. Là. On est des pécheurs. Paul dit « misérable que je suis ». Moi, Paul, après Jésus, là, c'est mon modèle. Paul a tellement compris qui était Jésus. Tout ce qu'il a écrit, c'est des choses qu'il a compris de la part de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a écrit sur l'action de grâce, beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un ancien pharisien légaliste qui rendait grâce à Dieu parce que c'était dans la loi, mais maintenant, il le fait de son cœur. La Bible dit que Dieu a mis ses lois dans notre cœur maintenant. Le danger de la religion, c'est qu'on essaye de plaire à Dieu en faisant toutes sortes de choses. C'est vrai, Terry, on essaye d'être correct devant Dieu en faisant toutes sortes de sacrifices et en montrant devant les hommes qu'on est spirituel. Hein? Les pharisiens priaient, « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas un pécheur, moi je ne suis pas un gras, moi je jeûne, moi je prie, moi je viens à la synagogue. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que la religion, c'est d'obéir à des lois pour essayer de plaire à Dieu. Combien comprennent à l'Église d'Espoir qu'on ne peut pas plaire à Dieu? C'est seulement Jésus qui pouvait plaire à Dieu, et maintenant Jésus il est en moi, alors moi je plais à Dieu. Mais je reste un pécheur. Je suis comme l'apôtre Paul. Je suis misérable. Tant que je vais être dans ce corps, dis pas amen, ma femme, dis pas amen, mais tant que je vais être dans ce corps, je suis misérable. Je commets des erreurs. Il m'arrive des fois là, de me fâcher là, pour des raisons pour la chair. Je disais ça au Seigneur récemment. Seigneur, je te demande pardon parce que des fois, je ne suis même pas capable de mettre en pratique ce que je comprends de tout mon cœur puis que je prêche même. J'ai de la difficulté. Qui des fois manque d'impatience? Aidez-moi là. Qui manque de patience des fois? Là? OK. C'est vrai que si votre conjoint est là, c'est dur de dire amen, mais je comprends ça. Mais on est misérable, frère et sœur. On est dans un corps de mort, mais combien sont contents qu'au ciel, on va avoir un nouveau corps et on va être comme Jésus. Alors, c'est ça. La loi, frères et sœurs, à partir du moment où tu fais quelque chose parce que tu es obligé de le faire, tôt ou tard, tu vas être tenté de briser cette loi. Ce que Adam et Ève ont fait, tu vas le faire toi aussi. Mais, bonne nouvelle, Jésus, lui, n'a jamais péché. Jésus est appelé le deuxième Adam. Il est venu sur la terre. Il était tenté en toutes choses, la Bible dit. C'est difficile à comprendre ça, hein? Qu'il peut avoir eu les mêmes tentations que nous. Là. Jésus était tenté en toutes choses. Il n'a jamais péché parce qu'à cause de lui maintenant, parce qu'il n'a jamais péché, je vais revêtir sa nature sans péché et je m'en vais au ciel pour l'éternité à cause de lui. Pas parce que je suis pasteur, pas parce que je vais à l'église, pas parce que j'ai apporté des denrées ce matin, pas parce que j'essaie d'obéir à des lois, mais Jésus obéit à toutes les lois pour moi. Alors, je rends grâce à Dieu pour ça, frères et sœurs. Ce qui était dans la loi, frères et sœurs, ce qu'il faut qu'on comprenne, parce que ça fait pas longtemps, moi, ça fait 36 ans que je connais Dieu, j'ai eu un bac en théologie, j'étudie moi, je lis pas la Bible, moi, j'étudie la Bible. Moi, tout ce que je comprends pas dans la Bible, je dois le comprendre. J'utilise Internet, j'utilise des livres, je veux comprendre ce que je suis en train de lire. Alors, je suis pas un liseur. C'est bien de lire la Bible quand tu ne connais pas beaucoup. Tu dois la lire là, en un an, là, faut que tu passes au travers de ta Bible. Là. Mais moi, des fois, juste un petit passage, quelques lignes vont me laisser passer 2-3 heures dans mon bureau juste parce que je veux comprendre. Alors, frères et sœurs, la loi, quand tu es obligé de faire quelque chose, tôt ou tard, tu vas briser ça. Mais moi, ce que j'ai compris récemment, malgré que ça fait des années que je suis un chrétien, que je prêche, que j'enseigne, que j'étudie, ce que j'ai compris, c'est que la loi, elle est bonne. J'arrive à la même conclusion que l'apôtre Paul. Tout ce que Dieu nous demande de faire, qui nous semble un peu des fois comme une contrainte, c'est une bonne chose. Change et laisser un petit silence, là, j'aurais 0 amen. C'est une bonne chose, la loi. Tu ne tueras point. Combien sont d'accord que c'est une bonne chose? Des fois, tu n'as pas envie de tuer quelqu'un. Non, tu n'es pas un chrétien, toi. Tu ne voleras point. Hein? Quand tu es... Hein? Des fois,
peut manquer d'éthique. Tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Comprenez-vous, il y a toutes sortes de règles dans la loi. Mes frères et sœurs, combien savent que si on obéit à la loi, on va être béni. C'est pour nous. La loi que Dieu a mise, c'est pas parce que c'est un Dieu orgueilleux qui veut qu'on l'adore et qu'on lui dise merci. La loi, elle est bonne pour nous, frères et sœurs. Rendre grâce dans la loi, c'est une chose que tu ne feras pas si tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu et tu veux obéir à la loi. Rendre grâce à Dieu, si tu le fais ce matin, c'est parce que ça vient de tout ton cœur et tu seras béni du ciel. Le ciel va s'ouvrir pour te bénir ce matin si tu veux rendre grâce à Dieu de tout ton cœur. Jésus était tout excité pour une veuve qui a donné un quart de sou. Voyons. C'est parce qu'il voyait son cœur. Il a dit, wow, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ouais, elle n'avait pas grand-chose, ça, Jésus. Là. Non, elle n'avait pas grand-chose, mais elle aurait eu plus, puis elle aurait tout donné. Hey, moi, comment j'entends ça des fois, des gens qui me disent, moi, parce que si j'héritais, là, moi, là, vous en auriez. Là. Paul dit, c'est pas avec ce que tu n'as pas, ton cœur. C'est avec ce que tu as que tu vas voir, que tu vas montrer à Dieu ton cœur. Et cette femme-là, avec un quart dessous, elle a réjoui Jésus, puis elle en a fait. C'est dans la Bible parce que Dieu voulait qu'on l'entende aujourd'hui. Que Dieu aime la générosité. Et moi, j'ai béni Dieu qu'au travers de toute cette pandémie, le peuple de Dieu est resté fidèle à Dieu ici. Bien sûr que des réunions, on n'a pas pu avoir de réunions, des fois c'était au travers seulement de Facebook, mais les gens sont restés fidèles et cette Église se tient encore debout. Elle est bénie parce qu'il y a ici un peuple qui a compris la générosité. Alors je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Alors frères et sœurs, nous sommes dans la série « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». J'enseigne les mercredis soirs que toi, on est appelé à se battre. Hein? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance. À partir du moment où tu n'as pas cette ferme assurance, ton assurance, elle va être érodée. Tu vas finir par douter de Dieu. Il y en a même qui sont devenus rétrogrades à cause que leur foi n'était pas ferme. Une foi ferme, c'est super important, frères et sœurs. Et il faut se battre. J'apprends aux gens à se battre. On doit apprendre à se battre, frères et sœurs, parce que la vie va être de plus en plus difficile. Et toi, tu n'as pas la force. Tu n'es pas capable, toi, de passer au travers de toutes les épreuves, les tribulations que nous connaissons présentement et qu'on va continuer à connaître de plus en plus rapidement dans les mois, les années à venir. Tu n'es pas capable. Parce que si tu étais capable, la gloire irait à toi, à un homme, à une femme. Mais combien savent ici à l'Église d'Espoir que la gloire, ça va toujours à Dieu? Jamais aux hommes, jamais au pasteur, jamais à un évangéliste, jamais à quelqu'un dans un ministère. Peu importe ce qui conduit la louange, puis on est, wow, on est sur le dos. Non. La gloire va toujours à Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'est important de comprendre tout ça, parce que ça, c'est quelque chose que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on doit se battre avec ça. Non pas à nous, mais à toi, soit la gloire, Dieu. Et si tu comprends que tu le fais pour Dieu, bien, tu vas être béni, mon frère, tu vas être béni. Tu ne le fais pas pour plaire à Dieu, tu le fais parce que Dieu a tout fait pour toi. Il a mis sa grâce sur toi. Alors, le lien, frères et sœurs, entre cette série de messages-là et l'action de grâce aujourd'hui, c'est que si tu comprends le principe de l'action de grâce ce matin, si tu sors d'ici en comprenant comment c'est important de rendre grâce à Dieu de tout ton cœur, ça va changer ta vie. Je sais que vous n'êtes pas convaincus du tout, là, mais Dieu, aide-moi à convaincre ton peuple que ça peut changer ta vie, d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très... moi, j'ai jamais... j'aime pas jamais. Je dirais pas jamais, ça fait quelque temps que j'aime ça, mais au commencement de ma vie chrétienne, je n'appréciais pas tellement entendre ce passage-là dans, je crois que c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, si vous prenez des notes, que Paul va dire... Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Combien ont compris que la volonté de Dieu, c'est qu'on rende grâce à Dieu. Ça, je suis d'accord avec ce bout-là. Rendez grâce à Dieu, là, si ça s'arrêtait là, c'est la volonté de Dieu, je le comprends. C'était dans la loi, maintenant c'est dans mon cœur, je veux rendre grâce à Dieu tous les jours. Le petit bout que j'aime pas, c'est quand Paul dit, rendez grâce en tout. N'importe quoi. Bien, pas bien. Quelqu'un dit « ouch ». Parce que si on est honnête, là, hein, j'ai aimé l'authenticité de Shirley ce matin. Là, j'ai apprécié, Shirley, que tu dises « moi, je ne suis juste pas capable de louer et prier. Là, je viens de perdre mon père. Là. C'est quelqu'un qui aime son père ici, là, je ne suis pas capable de faire ça, moi. » J'apprécie, Shirley, cette authenticité parce que moi, je suis comme ça. Moi, quand ça va mal, je ne suis pas capable de dire « Ah, merci Seigneur, wow! Wouh! »
Yes! Tu me fais confiance que je suis capable de porter ce poids-là. Seigneur, merci. Je ne suis pas comme ça. Je suis un homme. Je pleure puis je me plains moi aussi, comme vous autres. Aidez-moi là, laissez-moi pas tout seul. Là. Dites 3-4, dites Amen, là, que vous autres ici, Jésus nous a enseigné, quand vous priez, dites « Notre Père qui est Dieu aux cieux ». Combien sont comme moi? On oublie cette partie-là, tout de suite on vient à broyer. « Seigneur, ça va pas bien, j'ai besoin de toi. » là. Juste trois là, qui ont ri, là. On est comme ça, là. On n'est pas tout le temps, on ne suit pas tout le temps le plan. Hein? Merci Shirley, parce que, exactement, frères et sœurs, on doit apprendre à se confier en Dieu. Puis, quand Paul dit « en toute chose », ça veut dire que même quand ça va mal, on doit apprendre à rendre grâce à Dieu. Comment tu es capable de faire ça? C'est quand tu comprends que Dieu est juste, que Dieu règne. On vit les conséquences du péché de l'homme. C'est sûr que ce n'est pas beau tout ce qui prend place. C'est sûr qu'il y a des gouvernements qui ont été institués par Dieu. Je ne parle pas de celui du Québec, là, mais partout dans le monde, il y a des gouvernements qui ont été institués. La Bible dit que toute autorité est instituée par Dieu. Il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. C'est correct, parce qu'on doit vivre les conséquences de notre péché. Et on est rendu là, frères et sœurs. Pourquoi nous allons connaître beaucoup de tribulations? Pourquoi nous allons connaître beaucoup d'épreuves? Parce qu'on est rendu qu'on approche la fin des temps et que là, on doit se battre, frères et sœurs. On doit rester, pas se laisser influencer par tout le mal qui prend place autour de nous, mais rester des hommes et des femmes qui vont marcher dans la grâce, dans l'amour, dans la vérité à cause de la grâce de Dieu. Parce que si tu penses que c'est toi qui l'as l'affaire, bien, tu donnes la gloire à toi. Mais c'est à Dieu que va la gloire. Moi, là, si je perds mon père puis ma mère, puis je suis capable d'aller dire merci Seigneur, bien, ça, c'est une grâce de Dieu, Shirley. C'est pas moi qui est capable de faire ça avec mes propres forces. Ça sera une grâce de Dieu que je suis capable de passer n'importe quoi au travers. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, pourquoi Paul nous dit rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu? Parce que ce qui va changer ta vie, c'est d'aller vers Dieu dans des moments qui sont difficiles dans ta vie pour commencer à rendre grâce à Dieu pour toutes sortes d'autres choses. Parce que plus que tu vas réaliser en rendant grâce comment Dieu t'a béni de toutes sortes de manières, plus tu vas devenir comme notre sœur prêchait la semaine passée, là, notre sœur Nicole prêchait, je suis une boule de grâce. Moi, c'est quoi ça, une boule de grâce? C'est juste quelqu'un qui voit tout ce qu'il a, les richesses du ciel, et malgré toutes les choses qu'on n'a pas sur terre matérielle, moi, je suis riche, j'ai plein de richesses. J'ai une femme qui m'aime, qui m'aide. J'ai des beaux enfants que vous avez témoigné ce matin. Il y a toutes sortes de choses que Dieu nous accorde. On a toutes sortes de richesses, frères et sœurs. Moi, je suis béni juste d'avoir ce privilège de pouvoir prendre soin du peuple de Dieu ici dans l'Est de Montréal. Ça, c'est une bénédiction que je remercie Dieu tous les jours. Jamais facile pour un pasteur de prendre soin des âmes, mais toutes sortes de combats. Mais Dieu, il est là. Et c'est toujours lui. C'est toujours lui qui réconforte, qui console. Alors, frères et sœurs, ce matin, ça peut changer ta vie. Parce que, frères et sœurs, le contraire de rendre grâce, c'est quoi? C'est se plaindre. On voit ça dans la Bible, hein? On voit ça. Je chanterai à l'Éternel. Hey, le peuple a traversé la mer Rouge. Il y a eu un miracle. Dieu a ouvert la mer. Ils ont traversé. L'ennemi vient pour les ramener esclaves en Égypte. Mais non. Dieu referme la mer. Le cavalier est jeté dans la mer. Wouhou! Le cantique de Marie. Tout le monde est content. Quelques mois plus tard, tanné de manger de la manne. Moi, je suis tanné, là, je suis fatigué, là. On est habillé en Égypte, là. Hein? On est comme ça, frères et sœurs. Dites pas, oh, c'est pauvre, merci Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme eux autres. Moi. Dites pas ça, frère. On est toutes des plaintes. On a toutes des plaintes à un moment donné. Mais la grâce de Dieu, quand tu commences à rendre grâce à Dieu pour toutes sortes d'autres choses, tu commences à réaliser que tu es béni. Hey, oui, ça va mal ce que je suis en train de traverser, mais moi, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Tu as fait de moi ton enfant. Merci, Seigneur, tu m'as donné une communauté, une église où j'ai des frères et des sœurs qui prient pour moi, qui prennent soin de moi, qui m'aident, qui me pardonnent. Seigneur, merci pour ton église. Merci, Seigneur, pour ta parole qui m'enseigne. Il y a des matins, je suis complètement perdu. J'ouvre ta parole et tu me parles au travers de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci. On va en entendre tantôt des témoignages, là, mais ça ne finit pas. Quand tu commences à dire merci au Seigneur, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il commence à te rappeler. Hein? Je me souviens. Il y a plein de choses que tu vas commencer à te rappeler quand tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Et c'est en cela que tu vas devenir une boule de grâce. C'est en cela que tu vas réaliser toute la richesse que tu as et toutes les bénédictions que tu as. Et tu seras un homme et une femme bénis. Combien veulent être bénis ici ce matin? Rendez grâce en toutes choses. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul il est très impératif. Il dit, rendez grâce, EZ, là, hein, ceux qui connaissent les règles du français, là, c'est un impératif. Rendez grâce, abondez en action de grâce à Dieu.
Faites ça abondamment, ça va changer ta vie. Dis à quelqu'un à côté, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Alors, frère et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on lise ce texte dans Luc, chapitre 24, verset 30, qui va avec cette introduction que je viens de vous dire tout à fait. Là. Luc, chapitre 24, ça dit, c'est Jésus ça, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, quelqu'un dit alors. À ce moment-là, alors, quand Jésus a rendu grâce et qu'il a rompu le pain et leur donna, alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Wow! Le contexte de ce passage-là, c'est Jésus, le premier jour de la résurrection de Jésus. Il y a deux disciples qui s'en vont deux disciples de Jésus qui s'en vont vers le village d'Emmaüs. Puis là, ils sont en route. Puis là, Jésus se joint à eux. Jésus est ressuscité, là. Il se joint aux deux disciples qui est derrière eux. Puis là, il leur parle. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air tout triste. Puis là, les deux disciples de Jésus ne reconnaissent pas que c'est Jésus. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de voir. Ils ne voyaient pas Jésus. Fait que là, il parle avec lui et il dit, t'es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe, là? Jésus, celui qu'on croyait qu'il était le libérateur, qu'il allait libérer Israël, le Christ là, qui allait nous libérer. Lui, là, qu'on nous espérions là, au passé, là, c'est ça. Là, on n'a plus cet espoir-là. Là. On n'a plus cette espérance-là. Celui qu'on espérait, là, il a été livré par nos magistrats, par les pharisiens. Il a été livré, il a été crucifié, puis il est mort. Puis là, Jésus leur dit, « Homme sans intelligence. » Vous ne comprenez pas les Écritures, là. Puis là, Jésus commence à partir de Moïse, puis il traverse l'Ancien Testament pour leur expliquer que le Christ devait souffrir, devait être livré, devait payer un prix, devait être le serviteur souffrant. Et tout ça, il a certainement cité Isaïe et tout ça. Jésus, il parle avec eux autres, « Homme sans intelligence. » Vous savez, c'est quoi pour Dieu l'intelligence, frères et sœurs, dans la Bible? Un homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Parce que celui qui cherche Dieu, de tout son cœur, il va le trouver. Tu es capable de dire Amen à ça, Terry et Patricia? Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, il va le trouver. Dieu dit, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. On doit chercher Dieu de tout notre cœur, frères et sœurs. Et c'est ça, c'est pour ça que Jésus leur dit, vous êtes hey les gars, là, vous n'avez pas d'intelligence, là. C'est ses disciples en plus. Là. Alors, mon premier point, frères et sœurs, ce matin que je veux parler avec vous, c'est que c'est Jésus, combien sont d'accord avec moi, c'est notre modèle. C'est notre exemple. On veut être comme Jésus. Jésus passait son temps à dire merci Seigneur. Il était tout le temps en train de rendre grâce à Dieu. Jésus, si l'apôtre Paul a écrit tellement de trucs sur les actions de grâce, les rendez grâce à Dieu, abondez, je rends continuellement abondante grâce à Dieu pour votre foi. Si Jésus parle souvent des actions de grâce, il essaie juste d'imiter Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis un imitateur de Dieu. Frère et sœur, c'est pas... Dites pas, pasteur, c'est pas de prendre Paul comme modèle. C'est Jésus notre modèle. Oui, moi, je sais que je n'arrive pas à la cheville, à la plante, à la chair en dessous du pied de Jésus. J'arrive à la cheville de Paul. Je bénis Dieu pour l'apôtre Paul qui a pris Jésus au mot. Qui a écrit, tout ce que Paul a écrit en rapport avec ce que Jésus a pu dire, ce qu'il a entendu de Jésus. Paul a eu des révélations spéciales de Dieu, mais aussi il a pris des notes en côtoyant les disciples et les apôtres. Alors, puis lui, il va dire, l'apôtre Paul en plus, qu'est-ce que j'aime de son humilité? Il va dire, moi, je suis le moindre des apôtres. Hey, arrête pas là, arrête de dire ça. Paul reconnaît qu'il est un pécheur, puis que je ne mérite même pas d'être appelé l'apôtre de Dieu. C'est pas vrai qu'il est le moindre des apôtres. Mais j'apprécie son humilité, par exemple, frère et sœur, de dire, Seigneur, je ne mérite même pas, moi, d'être appelé apôtre. Mais c'est par ta volonté que je prêche l'Évangile. Puis je rends grâce à tous ceux qui reçoivent l'Évangile au travers de moi, parce que je ne suis pas digne, je suis un homme misérable, je suis un pécheur, mais tu t'es servi de moi. Alors je veux dire merci, merci Dieu pour la grâce que tu me donnes de pouvoir te servir. Jésus, par exemple, c'est notre vrai modèle, frères et sœurs. Jésus prend du pain ici, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Ils ne sont pas en train de prendre la Sainte Seine, là, mais ce que Jésus nous enseigne ici, frères et sœurs, ce qu'il enseignait aux disciples d'Emmaüs, les dernières paroles, on va le dire comme ça, les dernières paroles que les disciples d'Emmaüs ont entendues, c'est Jésus qui est en train de rendre grâce, puis là, il est disparu. Rendre grâce, c'est quelque chose que Jésus veut qu'on entende. Puis
C'est quelque chose que Jésus veut qu'on pratique dans nos maisons. Tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, quand ça va bien, quand ça va mal, en toute chose, rendrez grâce à Dieu. Vous êtes avec moi? On veut rendre grâce à Dieu. Jésus, il nous enseigne ça, frères et sœurs. Et on a vu un texte ce matin que Pasteur Charlie nous a montré. Quand Lazare est mort et Jésus est allé pour ressusciter Lazare, juste avant de le ressusciter, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, roulez la pierre. Ah, Seigneur, la pierre, on ne peut pas, hey, frère, il est mort, là, il sent, là, Lazare, ôter la pierre. Et là, Jésus a rendu grâce devant toute la foule de ce que Dieu l'exauce toujours. Puis, c'est écrit dans la Bible pourquoi il a dit ça. Il voulait que les gens l'entendent. Il voulait que vous l'entendiez ce matin, que je te rends grâce, Dieu, parce que tu m'exauces toujours. Il veut qu'on entende Jésus en train de rendre grâce à Dieu le Père ce matin pour que nous aussi, on puisse rendre grâce à Dieu en tout temps. Frères et sœurs, et c'est là que, ensuite, qu'il a dit à Lazare, Lazare sort, puis Lazare est sorti ressuscité. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez un lien? Jésus qui prie, qui rend grâce avec les disciples d'Emmaüs, puis là, leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus, puis là, il disparaît. Jésus qui prie juste avant que Lazare, avant de dire à Lazare, sort, qui prie puis qui rend grâce à Dieu. Est-ce que vous voyez un lien, frères et sœurs, entre rendre grâce à Dieu et l'intervention divine de Dieu ensuite? C'est clair pour moi, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il y avait une foule de 5000 personnes, il y avait juste quelques pains, quelques poissons? Qu'est-ce qu'il a fait avant que les pains se multiplient pour nourrir 5000 personnes? La Bible nous dit, il a rendu grâce. Jésus a rendu grâce au Père. Je te rends grâce, Père, qu'avec ces quelques poissons, on va nourrir cette foule. J'ai la foi que tu vas nourrir toute cette foule-là qui est ici de tout leur cœur. On n'a rien à manger, ça fait des jours qu'ils m'entendent, mais Seigneur, je le sais que tu vas faire un miracle ce matin et je te rends grâce à l'avance. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es en train d'ouvrir le ciel, de déchirer le ciel, pour que Dieu bénisse tes actions de grâce. Parce que combien savent que quand on donne à Dieu, Dieu nous redonne? Combien comprennent que si tu rends grâce, Dieu t'a fait grâce, il t'a fait de toi son enfant. Combien comprennent que quand tu rends grâce à Dieu, Dieu te redonne? Tu ouvres la porte à quelque chose d'invisible, à la bénédiction du Seigneur. Et encore une fois, je le répète, frères et sœurs, ça ne vient, tu n'as rien à voir là-dedans. Si tu fais juste obéir à Dieu, à épouser le modèle qui était en Jésus de rendre grâce, si tu fais juste ça, c'est à cause de Jésus, ton modèle, que tu vas être béni et pas à cause de toi. Parce que la religion voudrait élever des hommes en disant, lui, il est bon, elle est bonne, elle a fait des bonnes œuvres, elle a prié, oh, lui, il prie bien. Frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec des belles paroles, la prière, ça a rapport avec ton cœur, avec l'esprit qui t'anime tout le temps dans ce que tu fais. C'est l'esprit qui t'anime, qui va faire en sorte qu'au ciel, tu vas être béni. Et sur cette terre, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs, pour celui qui va apprendre à rendre grâce à Dieu. Qui veut dire ce matin, moi je veux rendre grâce, Seigneur, moi je veux être de ceux qui vont te rendre grâce. Seigneur, aide-nous. À Pâques, frères et sœurs, à Pâques, regardez le passage qui va apparaître, là, c'est le même, ça ressemble à lui, sauf qu'en haut, ce n'est pas la Sainte Seine, ce n'est pas le repas qu'on prend à Pâques. Là. Non, on va revenir en arrière, juste le 1, oui. Jésus prit du pain, après, ça c'est le jour de Pâques, avant que Jésus soit livré et crucifié et martyrisé et rejeté, méprisé, porter nos péchés. Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, encore une fois, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Frères et sœurs, je suis toujours mal à l'aise. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine ici, là, une fois par mois, là, je suis toujours mal à l'aise de lire ce passage-là, où Jésus a rompu le pain en disant, ça c'est mon corps. Ce que je suis en train de faire, là, c'est ça qu'ils vont me faire. Ils vont me briser. Ils vont me briser, ils vont rompre. Mon corps va être rompu pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les bonnes œuvres, ce n'est pas parce que tu es un grand homme, une grande femme. C'est juste parce que mon corps va être rompu. Et si tu crois que tu es un pécheur fini, mais que grâce à mon sacrifice sur la croix, parce que Dieu t'aime tellement qu'il m'a envoyé, si tu crois ça, tu seras sauvé. Alors moi, je suis un peu, je suis toujours ému quand je lis que Jésus a rompu le pain, il leur a donné en disant ceci, c'est mon corps. Frères et sœurs, Dieu m'aime tellement et il t'aime tellement qu'il s'est donné complètement en sacrifice pour nous. Alors, moi, là, tout ce que je vais faire pour Dieu jusqu'à la fin de mes jours, je suis débiteur, je suis en dette avec Dieu. On est en dette avec Dieu.
Autant on est en dette, autant on comprend que c'est un privilège qu'on a de marcher avec Dieu, mais je sais que je ne pourrai jamais redonner à Dieu tout ce que lui m'a donné au travers de Jésus à la croix. Là, je ne peux pas rembourser. Ce n'est pas en me consacrant à l'Évangile, c'est pas peu importe ce que je vais faire, c'est pas moi, mais c'est lui, c'est Jésus qu'on va louer puis adorer toute l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui vont achever la course puis qui vont garder la foi, la Bible nous dit qu'au ciel, on va avoir une belle couronne pour ça. Mais cette couronne-là, on va toute l'enlever et on va la lancer au pied de Jésus en disant, toi seul es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Toi seul, Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce qui se prend en place à Pâques, pour moi, me rend toujours un peu mal à l'aise. Je suis un peu comme Ruth. Ruth, c'est la première femme dans la Bible avec qui je suis tombé en amour parce que j'ai le cœur de cette femme-là. C'est une étrangère qui a décidé de suivre sa belle-mère en Israël, sachant que tu n'auras rien. Naomi a tout fait pour qu'elle reste dans son pays, chez les Moabites, parce que les Moabites ne peuvent même pas avoir accès au temple. Ils ne peuvent même pas aller adorer Dieu au temple. Il n'y a pas un juif orthodoxe qui va vouloir te marier. Toi, reste ici. Non, non, non. Moi, partout où tu iras, j'irai, je mangerai. Où tu vas manger, je vais manger ça. Moi, c'est ton Dieu, je veux que ce soit mon Dieu. Je veux que Dieu soit mon Dieu. Ton Dieu soit mon Dieu. Et un jour, lorsque Boaz a béni cette femme-là, elle a dit, « Wow, qui suis-je? » Moi, je suis comme Ruth dans mon cœur. « Qui suis-je pour que tu me fais autant de grâce, Seigneur? Moi qui suis une étrangère. Comment tu fais pour me... » Puis Boaz, on le sait, il était dirigé par Dieu. Et Boaz est devenu le mari de Ruth, qui est devenu une aïeule, une arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quelle grâce, frère! Quelle grâce! On ne sait pas ici, mais il y a des hommes, il y a des femmes qui ont reçu une grâce de Dieu pour exercer une grande influence. Et tout ça, c'est une grâce de Dieu. Combien veulent dire merci Seigneur ce matin? Seigneur, t'es bon, je ne mérite rien de toi. Je suis un homme misérable. Je suis le moindre des apôtres, mais tu es là, tu me bénis, tu prends soin de moi, Seigneur, merci. Deuxièmement, frères et sœurs, l'action de grâce va faire ceci. Elle va agir point numéro 2, elle va agir comme un collier. Elle a l'effet d'un collier pour tes yeux. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus a rendu grâce, juste avant de disparaître, les dernières paroles qu'ils ont entendues, c'est « Je te rends grâce, Père. » Et Jésus est parti. Il a fait sa job. Il a prêché le principal. Il a enseigné le principal, qui n'est pas mort, qu'il est ressuscité et qu'il est en train de rendre grâce à Dieu. Il est en train de nous enseigner ce matin, Église Vie d'Espoir, je veux que vous soyez, pas juste une fois par année, mais je veux que vous soyez tous les jours des hommes et des femmes en train de rendre grâce à Dieu. Rendez grâce, rendez grâce, rendez grâce. Alors, il est arrivé un miracle ici, là. Quand Jésus a rendu grâce, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Il y avait comme un feu dans leur cœur. Tout le temps que Jésus leur parlait, il y avait un feu dans leur cœur. Mais là, à ce moment-là, quand il a rendu grâce, ils l'ont reconnu. Comprends-tu, mon frère, ma soeur, qu'à partir du moment où tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, tes yeux vont s'ouvrir sur toutes les merveilles que Dieu nous a accordées. Toute sa grâce qu'il nous accorde chaque jour, tes yeux vont s'ouvrir. C'est une chose de connaître Jésus, c'est une chose d'être connu de Dieu, mais c'est autre chose, frère et sœur, de rendre grâce de tout son cœur en réalisant « Je ne mérite rien, mais Seigneur, merci de m'avoir choisi, aimé et gardé dans le nom de Jésus. » Merci Seigneur. Merci Seigneur de tout ton amour. Regardez Luc chapitre 17, verset 15. Ça, c'est le contexte de ça, c'est 10 lépreux qui disent « Hey, Seigneur, Seigneur », ils croient que Jésus, c'est un guérisseur. Ils viennent à Jésus et disent « Seigneur, Seigneur, on est lépreux, on ne peut pas s'approcher. S'il vous plaît, aie pitié de nous, guéris-nous. » Et Jésus a prié pour eux, puis il a dit « Allez voir selon la loi, allez voir pas les rabbins, là, mais ceux, on va dire sacrificateurs, les gens qui vont vous regarder, les Lévites, ils vont vous regarder, puis ils vont décider aux autres si vous êtes guéris ou pas, avant que vous alliez dans le monde, que vous soyez relâchés, et avant de pouvoir vous approcher puis d'aller au temple, là, allez voir les Lévites. Et là, pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont tous été guéris de la lèpre. Les 10 ont été guéris. Puis là, il y en a un, le texte nous dit dans Luc chapitre 17, l'un d'eux, juste un des 10, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, oh Dieu, je te rends grâce. » Il tomba sur sa face. Combien comprennent que tomber sur sa face au pied de Jésus, ça veut dire se prosterner? Dans le grec, proskynéo, se prosterner face contre terre. Je me prosterne. Combien comprennent ce mot-là? Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Comme Ruth la Moabite, c'était un étranger. Il n'y a pas de rapport entre les...
Les Samaritains pour les Juifs, ils étaient dans la fausse religion, eux autres. Là. Tu sais, c'est un peu comme les musulmans. Là. Vous connaissez le même Dieu que nous, mais vous ne l'avez pas l'affaire. Vous l'avez pas. Ils étaient comme ça, les Juifs. C'était un Samaritain, mais lui a compris que Jésus, ce n'est pas un guérisseur. C'est le Fils de Dieu qui est venu accomplir tout ce que la Bible pouvait dire sur le Christ. Le Samaritain, il connaît la Bible. Il y a une partie de la Bible, en tout cas. Puis il sait que Jésus, c'est le Christ. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, il se prosterne devant ses pieds, puis il fait la bonne chose, frères et sœurs. Il lui rend grâce. Frères et sœurs, les 9 autres, ils sont où? Parce que Jésus va poser la question. Ben voyons, les 9 qui étaient avec toi, je sais qu'ils ont été guéris, eux autres ici. Là, j'ai rendu grâce à mon Dieu pour vous autres. Je sais qu'ils ont été guéris. Ils sont où? Frères et sœurs, je l'ai dit dans le mot du pasteur cette semaine, je me questionne sur ta conversion. Si tu n'es pas un homme et une femme qui est reconnaissant en Dieu. Si tu es un chrétien et tu es ingrat, ou il y a quelque chose que tu n'as pas compris de Dieu encore, ou tu n'es juste pas converti. Parce que la conversion, un enfant de Dieu puis l'ingratitude, ça ne peut pas aller ensemble, frères et sœurs. Tu ne peux pas rester. Où sont les 9 autres? Les 9 autres, je vais vous dire où ils sont. Ils sont restés aveugles. Ils sont restés. La lèpre est partie, mais ils n'ont pas reconnu que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Ils ont vu un guérisseur. Merci. Maintenant, je vais pouvoir continuer ma vie comme avant. Ils n'ont pas reconnu que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Mais lui, 1 sur 10 est venu pour se prosterner. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie d'avoir fait ça pour moi. Maintenant, je vais avoir une vie normale. Seigneur, merci. C'est à toi que je le dois. Merci. Maintenant, je vais être ton disciple. Seigneur, je veux marcher avec toi parce que c'est toi. Je sais, c'est toi le Christ maintenant. Alors, on ne peut pas être mesquin, frères et sœurs. On ne peut pas être mesquin. La Bible nous dit que dans les derniers jours, 2 Timothée, pour ceux qui prennent des notes, 2 Timothée 3,2, ça dit, dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Combien comprennent que des chrétiens, ça ne peut pas être ingrat comme le reste des hommes. On est dans le monde, mais Jésus a prié pour que nous soyons préservés de l'esprit de ce monde. Alors, tu ne peux pas être un chrétien et être ingrat. Dès le matin, tu dois dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Merci, mon Dieu. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Je veux te remercier, Seigneur. Je veux te rendre grâce. Je veux de tout mon cœur, Seigneur, avec des chants, avec des actions, avec des sacrifices. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Aide-moi à être un homme et une femme qui va te montrer toute la gratitude. Parce que Jésus dit, sont où les autres? Où on est rempli de gratitude, frères et sœurs. Où on va rester aveugle et on ne verra pas tout ce que Dieu fait pour nous. Si tu n'apprends pas à dire merci, Seigneur, si tu n'apprends pas à montrer ta reconnaissance et ta gratitude à Dieu au travers des merveilleux chants qu'on entend ou dans ta vie de tous les jours, si tu n'es pas capable d'exprimer à Dieu ta gratitude, tu vas rester aveugle. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans le royaume de Dieu ici sur terre. Mais ce matin, combien sont avec moi pour dire, Seigneur, je veux être un homme, une femme d'action de grâce. Je veux te bénir, Seigneur. Quand le pasteur Jean va faire un appel pour donner des denrées ou faire un don à Action Secours, on va être là. Seigneur, on veut te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. On veut te rendre d'excellentes actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Parce que, frères et sœurs, la religion, ça va toujours nous laisser aveugles. Si tu viens à l'Église juste pour venir à l'Église, malheureusement, tu ne connaîtras jamais Dieu comme tu dois le connaître. Il faut que tu comprennes un jour que peu importe tout ce que tu préfères, jamais tu seras digne aux yeux de Dieu, à moins que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu es séparé de Dieu à cause de tes péchés. Et c'est seulement l'amour de Dieu au travers de la croix, Jésus-Christ, que tu peux être ce matin, traverser les eaux du baptême et dire, maintenant, moi, je veux suivre Jésus. C'est seulement par la grâce de Dieu. Amen. Aussi, dernier point, frères et sœurs, les actions de grâce, c'est quelque chose qui honore Dieu. Ça donne honneur à Dieu. Regardez le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Autrefois, ça c'est Néhémie. Néhémie a été dans les grâces du roi de Babylone, c'était de Perse à ce moment-là, pour aller reconstruire le temple à Jérusalem. Puis, il est en train de rétablir les chefs des chantres. Il y a des chantres, là, puis c'est comme Gabriel dit, là, c'est assez, là, on va rétablir les chantres dans la maison de Dieu. On va rétablir le service de louange parce que Néhémie, ce qu'il a compris, c'est autrefois, il y a 300-400 ans, là, autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louange et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Combien comprennent que dans la maison de Dieu, il doit y avoir des chants de louange, il doit y avoir des chants d'adoration et d'actions de grâce, parce que lorsque nous faisons ça, nous sommes en train d'honorer Dieu. Et moi, j'espère que vous êtes avec moi, je veux honorer Dieu ici à l'Église d'Espoir.
au travers de ministères comme ça, humanitaires qu'on a, puis au travers de notre cœur. Ce n'est pas de chanter des chants qu'on doit faire ici, frères et sœurs. On doit louer Dieu. Il y a une différence entre chanter et louer. Parce que chanter, on peut tout faire ça. Il y en a qui chantent faux, mais il y en a qui chantent juste. On peut tout faire ça, chanter. Mais louer Dieu, tu ne peux pas louer faux. Parce que Dieu voit ton cœur, lui. Dieu est un juste juge. Il voit l'esprit qui t'anime, lui. Moi, tu peux me jouer. Moi, tu peux faire semblant que tu es spirituel, mais tu ne peux pas jouer Dieu. Dieu voit ton cœur. Alors, moi, ce matin, je veux honorer Dieu. Je veux le louer de tout mon cœur. Je veux chanter ses louanges pour donner honneur à Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 4, verset 9, si vous prenez vos notes, je n'ai pas le verset, mais c'est l'apôtre Jean a eu une vision à un moment donné. Il a eu une vision, il a vu une porte qui s'ouvrait dans le ciel. Quelqu'un lui a dit, une voix lui a dit d'un ange, il a dit, monte, il est monté, et il a eu une vision du ciel. Et il a vu un trône sur le ciel, un trône dans le ciel, quelqu'un qui était assis de lui. Il dit qu'il y avait des éclairs et des tonnerres qui sortaient du trône, il y avait des voix, il y avait des êtres, 24 créatures, il y avait 24 vieillards qui étaient là, qui louaient Dieu, et il y avait des créatures spéciales qui étaient là, et toutes ces créatures-là disaient la même chose, frères et sœurs, dans le ciel, ils disaient Saint, Saint, Saint le Seigneur. Toutes ces créatures-là rendaient gloire, honneur et action de grâce, frères et sœurs. Un jour, quelqu'un, pour pogner Jésus en défaut, il a dit, est-ce que c'est juste, Jésus, qu'on paye l'impôt à César? Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Combien sont avec moi pour dire, Seigneur, on veut te rendre grâce ici à l'Église du Despoir, on veut t'honorer, on veut te louer et te dire merci pour toutes les grâces que tu nous accordes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de t'adorer. Frères et sœurs, oui, j'ai invité les musiciens, on va terminer avec un chant d'adoration pour avoir rentré dans des actions de grâce. Mon mot de la fin, frères et sœurs, c'est celui-ci. Mais il disparut de devant eux. À partir du moment où les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus, ont entendu Jésus dire « Je te rends grâce », Jésus est disparu de devant eux. Frères et sœurs, ce matin, je veux qu'on comprenne quelque chose, que Jésus n'était plus là. Quand Jésus est disparu, là, il n'était plus là avec eux autres. Mais combien comprennent avec moi, sont d'accord avec moi, que les disciples n'étaient plus les mêmes, là. Jésus n'est plus là. Jésus était là 5 minutes avant qu'il rende grâce, puis ils ne le voyaient même pas. Mais combien comprennent que Jésus n'est plus là, mais eux le voyaient? Combien c'est pas écrit dans le texte, là, mais combien savent que les disciples d'Emmaüs, il y avait une joie dans leur cœur. Il y avait une foi, il y avait une joie, il y avait des actions de grâce, il y avait des louanges. Jésus n'est plus là, il a disparu, mais l'œuvre de Jésus est dans leur cœur maintenant. Frère, ça, est-ce que Jésus a besoin de nous apparaître avec des anges pour qu'on le loue, pour qu'on l'adore ce matin, où on est capable de comprendre qu'il n'est pas là, mais il est ici, pasteur. Il est dans mon cœur. Puis ce matin, je veux lui rendre d'excellentes actions de grâce. Pas seulement aujourd'hui parce que c'est le jour de l'action de grâce, pas seulement aujourd'hui parce qu'on a baptisé Terry et Patricia, mais je veux l'adorer et le louer et le rendre grâce parce qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au siècle et des siècles. Mon Dieu est digne, mon Dieu est digne. Et ce matin, j'aimerais qu'au travers des portes de l'Église, toute la rue Marien entende nos louanges et notre adoration. Moi, je fais des marches le midi, là, ici, là, la semaine, puis à un moment donné, il y a un voisin qui me dit « Pasteur, j'aime tellement votre Église. » La plupart des gens dans une Église, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça entendre le bruit dans une Église. Mais lui, ce voisin-là, il m'a dit « Pasteur, moi, ce que j'aime, lorsque vos portes sont ouvertes l'été, c'est d'entendre les beaux chants, les belles louanges que vous avez envers le Seigneur. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que tout ce qu'on fait ici, là, l'apôtre Paul dit que quand on fait des bonnes actions, on encourage les gens à offrir à Dieu des actions de grâce. Les gens qui reçoivent ça, qui disent « Ah, il y a une banque alimentaire là, à l'Église Vie d'Espoir. » Là. Puis quand on fait il y a des gens qui pleurent des fois quand ils reçoivent une boîte ici. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui a vraiment besoin. Je peux vous dire qu'il y en a qui broient et qui sont vraiment dans le besoin quand ils viennent ici et ils disent merci. Mais ces gens-là, frères et sœurs, quelque part, sont en train de dire Dieu, merci. Ils sont en train d'offrir à Dieu des actions de grâce. Nous avons le pouvoir, quand on rend grâce, quand on fait des actions de grâce, on a le pouvoir d'encourager les gens à offrir à Dieu, la Bible dit, d'abondantes actions de grâce. Moi, je vais être dans une église où on va encourager l'action de grâce. Merci Dieu pour influencer les gens. Frères et sœurs, plus que tu vas louer Dieu, plus que tu vas influencer les gens autour de toi à louer Dieu et à remercier Dieu. Puis,
plus tu vas apprendre à remercier Dieu, ça va changer ta vie, frère et soeur, parce qu'on va tous traverser des tribulations et des moments difficiles dans notre vie. Mais si tu es capable d'apprendre à offrir à Dieu des excellentes actions de grâce, tu vas être capable de rester les yeux ouverts que ton Dieu, il règne, qu'il est là pour toi, il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Oui, il va y avoir des moments difficiles où tu auras l'impression que tu ne le sentiras pas, Dieu. Je le sais, il y en a dans mon bureau qui pleurent, qui disent « Seigneur, Seigneur, pasteur, le Seigneur, il n'est pas là. » Oui, il est là. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais il est là. Et plus que tu vas rendre grâce à Dieu, combien comprennent que tes yeux vont s'ouvrir comme les disciples d'Emmaüs. À partir du moment où tu adores Dieu, lui est en train d'ouvrir tes yeux comme Jean. Il te montre une vision dans le ciel où Dieu est assis sur son trône. Et peu importe ce qui prend place autour de toi, peu importe les malheurs et les épreuves qui te sont arrivées, Dieu est toujours là pour toi, mon frère, ma soeur. Et ce matin, combien sont d'accord avec moi que nous allons lui rendre grâce et honneur. Alors, on va s'unir avec nos musiciens. Je vous invite à vous lever. On va louer puis on va adorer le Seigneur avec eux. Et à la fin, je vais entendre des voix qui s'élèvent. Avant qu'on prie, Pasteur Charlie va venir prier puis aussi, moi aussi, j'ai une prière à faire juste avant la fin du service. Puis une dernière annonce aussi. Juste avant de faire ça, on va louer puis adorer Dieu. On va lui rendre grâce, frères et sœurs, de tout notre cœur. Puis je vais entendre à la fin du chant quelques voix qui s'élèvent pour dire « Seigneur, merci, tu m'as sauvé, tu m'as choisi. Je ne méritais pas, il me semble que je ne méritais pas, moi, dans ma vie, d'être ton enfant, que Jésus meure pour mes péchés. Moi, j'ai de la misère, frère et sœur, après 36 ans, de réaliser que Jésus est mort pour mes péchés, que son corps a été rompu pour moi, puis qu'il dit « Merci, Seigneur, je te rends grâce. » J'ai de la misère avec ça encore. Je le crois parce que c'est dans la Bible, mais j'ai de la misère avec ça. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Je ne mérite rien de toi, mais avec ton peuple, avec tes enfants, je veux te rendre grâce, des louanges, honneur et actions de grâce aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Est-ce que je peux entendre un dernier Amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin pour sa grâce envers nous? Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.